Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tirelire Wi-Fi. Aujourd'hui, ça va être la vidéo pour le scénario d'investissement court terme. Donc, on considère que je suis une personne assez jeune, on va dire j'ai 21 ans, j'ai mon premier travail et je souhaite investir et j'ai pour horizon de temps 5-6 ans parce que je veux acheter ma maison, ma résidence principale par exemple. Voilà, ça va être ça un petit peu le scénario, d'accord? Si vous avez raté la première vidéo, cliquez sur le lien en dessous, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Donc allez voir la première vidéo pour la préparation. Mais bref, à ce stade, je contrôle déjà mes dépenses et mes revenus. J'ai une épargne de précaution et je sais à quel horizon de temps je vais investir et je commence à acquérir certaines compétences dans l'investissement qui me permettent de me projeter, hein. Donc la première chose que je ferai pour la stratégie court terme, ce serait investir en bourse, investir dans des commodités et quelques investissements exotiques. Dans un premier temps, c'est comme ça que je commencerai. Donc le numéro 1, ce serait, j'utiliserai le principe de DCA pour investir sur les marchés boursiers. Alors le DCA, c'est de l'anglicisme, c'est Dollar Cost Average. En fait, c'est j'investirai tous les mois le même montant dans les mêmes outils de manière à ce que le coût moyen de l'actif que je vais acheter soit en fait toujours à un coût moyen. Un coup, je vais l'acheter pas cher, un coup, je vais l'acheter plus cher. Ben, en fait, vu que j'ai acheté le même montant à chaque fois, ça me fait un coût moyen en vrai. Donc, je ne vais pas commencer à acheter des actions et des choses comme ça. Je vais prendre des ETF, un ETF monde ou à la limite un ETF américain genre SP500, plus un ETF des marchés émergents. Et mes ETF devront être des ETF capitalisants. Alors, pourquoi capitalisants? Parce que étant résident en France, j'éviterai les actifs à dividendes à cause de la fiscalité. Le fait que ça soit capitalisant, les intérêts ne vont pas venir sur moi tous les mois, tous les ans en forme de dividendes, les intérêts vont être réinvestis dans l'ETF et du coup ça va valoriser l'ETF plus grandement. Il y a un jeu d'intérêts composé, donc c'est intéressant, même si on est sur du court terme, ça peut quand même faire la différence au bout de 5-6 ans quand même. Donc voilà, et ça m'évite surtout de payer de l'impôt tous les ans sur des dividendes que en fait je veux réinvestir. Là pour le coup ils sont directement réinvestis avant que moi je les touche, donc sans payer d'impôt. Donc c'est là qu'il y a un intérêt à avoir du capitalisant. Voilà, donc ça c'est la première chose que je ferai. Et donc dans un deuxième temps, j'ajouterai quelques matières premières et de la crypto-monnaie à mon portefeuille. Alors de l'ordre de 10 à 20% de mon portefeuille, il y aura un petit peu de volatilité sur mon portefeuille à cause de ces choses-là, mais ça peut être intéressant au niveau de la progression du portefeuille. On va dire donc les matières premières c'est plutôt or et argent, et la crypto-monnaie ce sera certainement du bitcoin, hein. Enfin, en troisième, je rechercherai quelques investissements exotiques du type business angel, voilà, des parts dans une start-up, ce genre de choses-là, ou alors du prêt de particulier à particulier. Je faisais des investissements via Peerberry ou 8lands. Ça peut être des choses intéressantes. Ça reste très court-termiste, hein. On est sur quelques semaines à quelques mois d'investissement et on peut potentiellement avoir de gros rendements là-dessus. En revanche, les rendements sont proportionnels au risque que les projets échouent et du coup on s'expose quand même, donc il faut vraiment que ce soit une petite partie qui soit investie là-dedans et pas tout votre argent. Mais c'est là où également que l'investissement sur vous va être important parce que les compétences que vous aurez acquis, les compétences financières que vous aurez acquis vont vous permettre peut-être d'optimiser un petit peu ce type d'investissement plutôt que de faire du n'importe quoi, d'accord? Voilà. Euh, voilà, pour le 5-6 ans, c'est le genre d'investissement que moi je ferai. La prochaine vidéo sera sur un horizon de long terme, plutôt long terme, toujours pour une personne jeune, hein, une vingtaine d'années. En attendant, mettez des pouces vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.